sakamakon gobarar da ta afku a garin. Guda 4 kuwa sun nutse ne a cikin ruwa, yayin da wasu ɗaruruwan mutanen suka samu rauni. Jin wannan labarin ke da wuya, tuni aka karfafa matakan tsaro a yankin, kuma aka ci gaba da binciken waɗanda suka aikata wannan aika-aika har sai an gano waɗanda mutanen da suka aikata wannan aika-aika. A dangance da bakin cikin faruwar wannan abun ashen ne shugaban kasa, shugaban jamhuriya Alhaji Isufu Muhammadu da gwamnatinsa suka isar da gaisuwar ta'aziyya zuwa ga iyalan waɗanda suka rasa rayukansu. Sun yi fatan Allah ya koro wa waɗanda suka jikkata sauki. Har wa yau gwamnati ta yanke shawarar zaman makoki na kwanaki 3 daga gobe Talata 15 ga watan Disamba na wannan shekara ta 2020. Za a sabke tutar ƙasa wato drapo a ƙasa-ƙasa a duk faɗin ƙasar. Allah ya kare ƙasar mu ta Nijar da al'ummarta. Sanarwar da kakakin gwamnati Abdurrahman Zakariya ya karanto. A ci gaba da labaran namu sai mu sanar da ku cewa shugaban ƙasa, shugaban jamhuriya Alhaji Isufu Muhammadu ya yi wata tafiya zuwa birnin Abidjan na ƙasar Cote d'Ivoire domin halartar shagulgulan rantsar da sabon shugaban ƙasar na Cote d'Ivoire kin. A ci gaba da labaran namu sai mu sanar da ku cewa a jiya ne a duk faɗin ƙasar nan aka gudanar da zaben ƙananan hukumomi, inda al'umma da dama ne suka fito da fifi a dandalin zaben, inda kuma zaben da ya nuna lalle ingantaccen demokrasiya a ƙasar Nijar. Ciki akwai nakasassu, a ɗaya sharin akwai mata, sannan kuma ga matasa. Alhaji Bizo Abubakar ya dunkula ya haɗa mana rahoto a kai. Abin sha'awa na wannan zaɓe na shekarar bana shine duba ga irin yadda masu fama da nakasa suka zagine domin taka rawar gani a kowane fanni na zaɓe, kama daga aje takara domin neman kujerar kwansaye zuwa ga fitowa a ranar zaɓe domin zaɓen wakilansu. A ko'ina za ka ga masu nakasa suna ta ƙoƙari domin sabke nauyinsu na ɗan ƙasanci. Kurame, makahi da guragu kowane yana iya ƙoƙarinsa, kamar misalin wannan 'yar talakar da kuke gani wadda ta fito a wannan rana ta zaɓe, inda ta lashe takobin zaɓen wanda zai wakilce ta a ƙaramar hukuma ko kuma jiha. Bayan ta kammala wannan zaɓen, ta yi farin ciki matuƙa na ganin cewa ta samu cika haƙƙinta na 'yar ƙasa. Lalle person handicapé mutum ne kamar dai kowa yana iya yayi zaɓe, kuma yana iya ya saya ma takara kamar yadda kowa yana neman takara. A wani ɗaya ɓangare kuwa iya mata ne da kuma matasa suka yi cincirindo a mazaɓu daban-daban a duk faɗin ƙasar nan, musamman a nan babban birnin Yamai, inda kowane yana ƙoƙarin ya zaɓi wanda zai wakilce sa a ƙaramar hukuma ko kuma a jiha. To ko menene yasa iya mata da kuma matasan Nijar suka fito sosai da sosai a wannan rana ta zaɓe? Ga dai amsoshin da wasu daga cikinsu suka bamu. Zaɓe na zo yi wa, ka gane. Zaɓe na zo yi tun da haƙina ne in yi zaɓe, ka gane. Kuma zaɓen ma da na zo yi, ka gane, na ga da akwai matasa da yawa da suke so su ma su zama shugaba, ka gane. To mu ma matasa ai dole ne mu ma mu hita mu gwada musu da mu ma muna nan kwa muna baya gare su, ka gane. Dan saboda shi na zo. Dole ne in kada ma matasa. Tunda matasa yanzu in sun samu kasa yana ta gaba. Tunda yanzu kowa yana so ya bar tayiri a ce a wane ya yi aiki ya yi haka. Ai shi na so matasa suna so su ma su nuna su san su ma su yi. Bayan da sun fito a wannan rana ta zaɓe sosai da sosai, iya mata da kuma matasan Nijar da dama daga cikinsu sun aje takara ta neman kujerar wakilci na kwansaye na jiha ko kuma na karamar hukuma. Wasu daga cikinsu sun bayyana mana dalilansu na shiga siyasa dumu-dumu. Yar takara ce ina neman kwansaye da rundusuma saboda muna so mu amshi incin mata. Mun gaji da kullum maza ke magana a wurarenmu, mu ma muna so mu kama incin kanmu. Abin da mun so muka aje kandidatin saboda mata da ba su da aiki suna zamna gida don saboda sai mun kawo kandidatin wanda nan ba su nan da aiki suna muna kawo su commerce hakan don mata sun fice commerce ne su da yara kanana wanda ba su aiki
muna so kowa ya samu wurin da zai zama. Abin matasa sun mutu da dama sun zo su kaku kansu tunda yanzu matasa sun gane ko in ce sun fara ganewa. Duk yadda aka yi matashi dai yau shine na gobe, su ne za su riko kasa gobe. Kenan in ba su fara ba tun yanzu a wani lokaci za su fara. Abin ne yawa, matsalolin matasa sun yawa, mu shine abin da ya tura muka ce to ya kamata mu aza takara mu taka namu rawa a gani. Za mu kwatanta idan karhin Allah ku insha Allah idan mutane sun kama, Allah kama mutane sun kama, za mu kai labari. Kyaukyawar safiya daga maraicen da ake gani in ji Hausawa. Kenan bisa ga irin abubuwan da muka gani a yau, irin yadda matasa da kuma iya matan Nijar suka lakanci siyasa da kyaukyawar manufa, muna fatan cewa kasar mu Nijar za ta fidda suhe a wuta a nan gaba ba da dadewa ba. Tare da waɗannan iya mata da kuma matasa waɗanda ke ƙoƙari na haskaka makomar ƙasar nan domin kyautata halin rayuwar al'ummar ƙasa baki ɗaya. Gwargwadon labarin da ya sauka kenan a maraicen yau a gare mu, a madadin waɗanda suka taya muka gabatar da shi, ni da na shirya na gabatar ke muku fatan mu kwan lafiya. Ma'asalam, a gobe za ku tarbi baro arzika idan Allah ya kai mu da ke da wasu sababbin labaran da rahoton nan. Ma'asalam. Véritable phénomène culturel au Niger, le mariage est une union sacrée qui s'accompagne d'amour, de respect et de tolérance mutuelle afin de fonder une famille et de vivre en harmonie au sein de la communauté. Ces dernières années, l'on assiste à des mondanités grandioses et fastueuses dans l'espoir d'une grande considération par la société. Les femmes n'hésitent pas à se saigner à blanc. Ce pagne-là, on est fiers de le porter parce que ça nous prouve qu'on appartient à un groupe. Donc il y a l'amitié dedans. On a choisi la qualité. On a choisi les couleurs. On se croit unis par le port de l'uniforme. On ne se sent pas dépaysé quand on arrive aux cérémonies. Donc voilà pourquoi l'uniforme, on est très ravis. On est très ravis de l'avoir et de le porter. Certaines femmes déplorent cette pratique extravagante. Parfois, nos sœurs, vraiment, elles exagèrent dans cette histoire du uniforme. Par exemple, pour un mariage, il te faut faire le matin, on dit de faire un bazin. Hein? Dans l'après-midi, porter l'uniforme. Après, vers 16h, s'il y a là une autre fatia, il faut porter un lèche. La nuit, il y a une tenue pour accompagner la jeune mariée. Vraiment, je pense qu'en termes de coût, il faut revoir ça. Pour un mariage, on peut dépenser 200 à 150 000 à 200 000. Vraiment, je pense que ce n'est pas à la portée de nos bourses. Aujourd'hui, les cérémonies de mariage deviennent un véritable casse-tête pour des femmes obligées notamment de faire les uniformes. L'achat de ces pagnes affecte les maigres économies des femmes. Aujourd'hui, les uniformes se font à gogo au moment des mariages, des baptêmes. Vous allez voir, dans une famille, on crée 3 à 4 uniformes. Trop, c'est trop. Quelle dépense pour les parents. C'est lamentable. Ça doit cesser. On doit mettre fin à ça. Nous venons d'organiser ce mariage dans la plus grande simplicité. Cette simplicité, c'est quoi? Nous avons d'abord commencé par le non-port de l'uniforme. Nous avons demandé à 1000 reprises à ce que les parents, surtout nous les femmes, qu'elles exigent le non-port de l'uniforme lors du mariage chez elles. Mais malheureusement, beaucoup ne nous écoutent pas. Et voilà qu'aujourd'hui, nous venons de concrétiser un mariage qui est fait sans uniforme et qui est fait très bien, bien organisé, avec la moindre dépense. Si pour certaines femmes c'est de l'extravagance, chez d'autres le mariage est célébré dans la simplicité. C'est le cas ici d'une actrice d'une organisation féminine qui a donné le bel exemple lors du mariage de sa fille. Aujourd'hui, le gaspillage, on doit laisser. J'ai dit, j'interpelle toutes les femmes, j'ai dit toutes les femmes,
tant les femmes rurales que les femmes urbaines. Parce qu'aujourd'hui, ces uniformes se font même dans les villages, au fond coin du pays. C'est devenu vraiment une habitude. On doit laisser ces dépenses d'uniformes, de gaspiller. On doit vraiment, j'ai dit, continuer à sensibiliser tout le monde, à sensibiliser les femmes. Ça doit commencer par nous-mêmes. Je dois donner le bon exemple. Je n'ai pas fait d'uniforme. Personne n'a vu d'uniforme chez moi. Dans la religion musulmane, toute dépense faramineuse est inutile et interdite. Aujourd'hui, à quoi assistons-nous? À une démonstration je ne sais pas, de dépenses inutiles, c'est-à-dire on ne sera ni récompensé, pire peut-être même on sera puni pour avoir dilapidé de l'argent comme ça inutilement. Donc c'est dire que toutes ces dépenses, ces accoutrements, comment on appelle ça, les habits que les femmes la font, les rôtis qu'on fait, n'est-ce pas, toutes ces dépenses ne sont pas reconnues et validées en tant qu'objet ou lié au mariage. Tout gaspillage inutile est haram. L'uniforme lors des mariages constitue un véritable souci pour les femmes et aussi pour toute la société entière. Si on regarde le phénomène sous un angle purement sociologique, on peut peut-être estimer qu'au-delà du gaspillage, au-delà de l'ostentation, il y a une logique, une rationalité qui échappe souvent quand on analyse ce genre de phénomène-là. C'est beaucoup plus la considération du milieu social. Pour moi, ce n'est pas de la mode, c'est plutôt un phénomène connu, mis à la sauce de l'urbanité. C'est un modèle qui tire la société vers le haut. Ceux qui n'ont pas toujours les moyens, qui sont par ailleurs les plus nombreux, sont assez souvent tentés de singer et de faire comme si, de faire semblant et d'être riche, d'être quelqu'un dans leur entourage, alors que parfois pour tenir ces cérémonies-là, on se saigne, on s'endette et ça pose des problèmes au plan financier. Pour une population au faible pouvoir d'achat, il est impératif de régler la question des uniformes de mariage et autres dépenses ostentatoires au Niger. La sonnette d'alarme doit être tirée, le changement doit être amorcé au niveau de toutes les tranches d'âge, en vue de bannir à jamais ce phénomène d'uniforme de mariage.